Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice pour le haut du corps. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Vous effectuez des mouvements de pince avec les doigts et le pouce. Vous répétez cette séquence plusieurs fois pour chaque doigt. On le fait ensemble et vous pouvez aussi varier la grosseur de la balle de jour en jour. Vous pouvez prendre une balle tout petite, puis une balle un peu plus grosse. Idéalement, vous souhaitez que la balle vous offre une résistance relativement grande. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant le même exercice avec la main gauche, donc c'est un effort de pince avec le pouce et les autres doigts, et on répète plusieurs fois le même effort avec chaque doigt. Je vous rappelle que vous pouvez varier la grosseur de la balle, ce qui devient un exercice beaucoup plus fonctionnel parce que dans la vie de tous les jours, on utilise ce mouvement, cet effort de pince dans différents contextes. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous placez l'extrémité de vos doigts l'une contre l'autre, puis vous effectuez des mouvements de rotation d'abord avec les pouces, sans avoir de contact avec les pouces, et vous faites ces rotations dans les deux directions. Vous répétez cette séquence de mouvements avec chacun des doigts, et vous le faites pendant 60 secondes. On prend maintenant une pause de quelques secondes. Les paumes de la main vers le plafond, les mains ouvertes, vous placez lentement votre pouce à l'autre extrémité de votre main, à la base du petit doigt, puis vous reprenez votre position initiale. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Prenons maintenant une pause de quelques secondes.
Faisons maintenant un exercice d'ouverture latérale des doigts en utilisant un élastique pour obtenir une résistance. Vous pouvez varier la résistance que vous procure l'élastique et vous faites cet exercice avec plusieurs doigts, par exemple avec le deuxième et le troisième doigt ou le deuxième et le quatrième doigt, et vous allez remarquer que le quatrième et le cinquième doigt particulièrement n'ont pas beaucoup de force dans ce mouvement-là, mais c'est important de stimuler tous les doigts pour pouvoir rééduquer la main de façon fonctionnelle. Et on prend maintenant une pause avant de faire le même exercice avec la main droite. Faisons maintenant le même exercice mais avec la main droite, ce mouvement d'ouverture latérale des doigts en utilisant un élastique pour obtenir une certaine résistance. Vous pourriez changer d'élastique ou vous pourriez ajouter un autre élastique pour augmenter la résistance. Et on prend une pause de quelques secondes. Le prochain exercice est un exercice d'extension des doigts. Vous allez placer une bande élastique sur le dessus de vos doigts de la main droite et vous allez donc la tenir fermement avec la main gauche, puis vous allez effectuer des mouvements d'extension des doigts en ne bougeant que les doigts et en maintenant la position 1 ou 2 secondes, puis vous répétez ce mouvement d'extension plusieurs fois de façon à tendre l'élastique avec l'effort des extenseurs des doigts de la main droite, puis ensuite on fera l'exercice en inversant la position avec les doigts de la main gauche. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté avec les extenseurs de la main gauche et vous allez tenir l'élastique avec la main droite et vous devez ajuster la résistance de l'élastique avec votre main droite. Et vous faites donc des mouvements d'extension avec les doigts de la main gauche. Durant cet exercice, vous effectuez des mouvements de supination et de pronation en tenant un objet plus ou moins lourd, comme un bâton, un rouleau à pâte par exemple, et vous vous assurez de ne pas lever ou descendre votre avant-bras. Il doit demeurer toujours à l'horizontale. Et on fait maintenant le même exercice de l'autre côté.
On fait maintenant un exercice de rotation externe. Vous maintenez vos coudes sur vos côtes et c'est bien important. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un mouvement qui n'est pas idéal. Les coudes doivent donc être le plus près possible des côtes. Évidemment, il faut tenir compte des bras et donc parfois c'est impossible que les coudes touchent aux côtes, mais ils doivent être vraiment très très près. Et on fait cet exercice pendant 50 secondes. En position assise, le bras gauche tendu le long du corps, vous faites une inclinaison droite de la tête et vous maintenez cette position pendant que vous expirez en baissant les côtes et le sternum et que vous réinspirez en gonflant votre ventre. Durant tout l'exercice, vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Vous prenez une pause quand vous le souhaitez, vous diminuez la tension si nécessaire quand vous le souhaitez. On prend maintenant une pause, mais seulement de quelques secondes avant de reprendre l'exercice du même côté en ajoutant un niveau de difficulté. Vous faites donc l'inclinaison droite de la tête en expirant comme on le faisait précédemment, mais vous ajoutez une légère rotation gauche de la tête et dans cette position, vous expirez en baissant le sternum et les côtes et vous réinspirez en gonflant le ventre. Et on prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous gardez le bras droit allongé le long du corps, vous inclinez la tête vers la gauche et vous expirez en baissant le sternum et les côtes et vous réinspirez en gonflant le ventre. Assurez-vous durant l'exercice que votre épaule droite et aussi votre épaule gauche demeure détendue et relativement basse. Vous prenez une pause quand vous le souhaitez, vous relâchez la tension quand vous le souhaitez. Prenons une pause, mais seulement de quelques secondes pour refaire l'exercice du même côté, mais en ajoutant un élément de difficulté. Vous inclinez donc la tête à gauche et vous ajoutez une rotation droite, une rotation modeste selon vos propres capacités physiques, votre propre mobilité, et vous continuez de respirer de cette façon en baissant les côtes et le sternum et en réinspirant par le ventre. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Effectuons maintenant un mouvement d'inclinaison dans la partie supérieure du tronc. On fait une inclinaison droite suivie d'une rotation gauche et on fait ensuite le mouvement inverse, une inclinaison gauche suivie d'une rotation droite, et toujours en mobilisant la partie supérieure du tronc, c'est-à-dire que, idéalement, les vertèbres qui se situent sous vos poings ne devraient pas bouger. Les poings déterminent donc l'axe d'inclinaison du tronc. Et on répète tout ça pendant environ 50 secondes. La main gauche derrière la tête, faisons une inclinaison droite du tronc, puis effectuons le mouvement inverse. Tout ça pendant 50 secondes.
En position debout, adossé à un mur muni d'un élastique croisé comme vous le voyez, vous tendez l'élastique en ouvrant les bras, en ouvrant les épaules et en tendant les doigts. Vous maintenez la position pendant plusieurs secondes. Vous expirez en baissant les côtes et le sternum et vous réinspirez en gonflant le ventre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Choisissez un élastique dont la tension est adaptée à votre endurance et à votre force musculaire. Durant tout l'exercice, vous devez maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules, le bassin et les pieds. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, adossé au mur, vous levez les bras à plus ou moins 90 degrés en gardant les mains au mur, les ongles au mur et les bras au mur et vous reprenez la position de départ. On répète cette séquence durant 60 secondes. Certaines personnes sont plus confortables en pliant les genoux et en avançant légèrement les talons et certaines personnes sont également plus confortables en plaçant une petite serviette roulée derrière la tête. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, adossé au mur, le coude droit tendu, les doigts en extension, vous effectuez une inclinaison gauche de la tête et vous effectuez en même temps une extension du poignet en maintenant le coude et le bras tendus. Vous expirez lentement et profondément et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous prenez des pauses quand vous le souhaitez. L'exercice ne doit pas reproduire d'engourdissement ou de fourmillement. Si c'est le cas, vous relâchez la position, vous respirez normalement pendant quelques secondes et vous reprenez la position. Donc, vous aurez pris une pause avant de reprendre l'exercice comme vous le voyez en ce moment à l'écran. Rappelez-vous que durant l'exercice, vous ne devez pas lever votre épaule droite. Vos épaules doivent demeurer détendues. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. En position debout, adossé au mur, le coude gauche tendu, vous effectuez une inclinaison droite de la tête pendant que vous placez votre bras à 90 degrés et vous ajoutez une extension du poignet. Dans cette position, vous expirez en baissant les côtes, le sternum, et vous réinspirez en gonflant le ventre. Vous continuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une pause durant l'exercice de quelques secondes et vous réinstaller dans cette position, dans cette mise en tension. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes.
J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité et ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous pouvez aussi vous abonner à mon site web et à mon infolettre en visitant le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pourrez trouver facilement partout au Canada et j'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France, de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.